Les bougies étaient déjà allumées quand ma sœur a ouvert la porte et a dit « Désolé, vous vous êtes trompé de maison ». Aucun sourire, aucune hésitation, juste 6 mots qui ont claqué la porte plus fort que jamais. Je suis resté là, tenant un gâteau Red Velvet, 12 bougies, une pour chaque année qu'ils avaient sauté. 6 que j'ai pardonné, et 6 que je n'ai jamais oublié. Je m'appelle Elena Moore, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Êtes-vous déjà entré dans une pièce qui vous appartenait autrefois, pour réaliser qu'il vous avait remplacé par le silence? Je n'ai pas frappé à nouveau, je n'ai pas supplié, je n'ai pas crié, c'est moi, ta sœur. Je suis retourné à ma voiture, j'ai placé le gâteau sur le siège passager comme s'il méritait encore d'être célébré. Et puis c'est arrivé, un texto de ma mère. Nous avons dit à son fiancé que tu n'existais pas. Nous ne pouvions pas le laisser te voir. Il ne comprendrait pas quoi, exactement? Que j'existe? Que je ne corresponds pas à leur récit filtré? Que je ne viens pas avec des sourires soignés et des mensonges brillants? J'ai répondu par 2 mots, compris. Et il n'avait aucune idée de ce que ces mots signifiaient réellement. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon tableau de bord financier et j'ai commencé à inverser le flux sanguin. Le fonds de mariage de 12 000 $ que j'avais discrètement constitué, je l'ai. Le compte de lune de miel de secours que maman ne savait pas que je pouvais voir, désactivé. La carte de crédit partagée que mon père utilisait pour gérer les détails de dernière minute, révoquée. Ensuite, j'ai imprimé le rapport du trust familial, j'ai surligné chaque paiement, chaque fois que j'avais payé leur solde en souffrance, chaque fois que je les avais tirés d'affaires. J'ai glissé le rapport dans une enveloppe impeccable avec une lettre écrite non pas avec colère mais avec clarté, adressée à Ethan Carter, le fiancé de ma sœur. Elle commençait ainsi, « Salut Ethan, tu n'as probablement jamais entendu parler de moi. Ce n'était pas un accident. Je suis Elena, sa seule sœur. Je n'avais pas besoin de fulminer, j'ai juste dit la vérité calmement, factuellement, avec des chronologies, avec des preuves. Ensuite, j'ai mis l'enveloppe dans une boîte et je l'ai postée. Parce que s'ils voulaient me supprimer, ils auraient dû savoir, je laisse des traces écrites. Et maintenant, leur conte de fées était sur le point de rencontrer la partie de l'histoire qu'ils n'avaient jamais voulu raconter. 3 jours plus tard, il a reçu la lettre. Ethan Carter, futur marié, futur beau-frère d'une famille qui mentait comme elle respirait. Je sais le moment où il l'a ouverte parce que les appels ont commencé dans l'heure. D'abord, ma sœur, 10 appels manqués, un texto. Tu es dégoûtante. J'espère que tu es heureuse. Puis, ma mère, message vocal, la voix tremblante, tu as tout gâché. Il n'aurait jamais dû voir ça. Mon père n'a même pas pris la peine de faire semblant, il a juste écrit, tu es déshérité. Parfait. Je l'avais déjà financé. Pendant ce temps, Ethan, lui, m'a envoyé un seul message, pouvons-nous parler? Je n'ai pas répondu, pas encore. Parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de reconnaissance, de ce que l'on ressent quand on est complètement effacé année après année tout en étant utilisé comme un coffre-fort silencieux. Ils ont oublié mon anniversaire chaque année pendant 6 années consécutives, pas d'appel, pas de bougie, pas même un faux « joyeux anniversaire » sur Facebook. Mais mon compte en banque? Ils se souvenaient de ce login. Alors j'ai apporté mon propre gâteau, et quand ils ont fermé la porte, ils ont fermé l'accès à la dernière partie de moi qui croyait encore qu'ils l'ouvriraient un jour. Je n'avais pas encore fini. Cette nuit-là, je me suis connecté au dernier compte, le trust partagé dont maman avait insisté pour qu'il reste à son nom, par commodité, celui dont elle jurait qu'il était, uniquement pour la famille. Ce qui était drôle, c'est qu'ils avaient oublié que le trust était lié à mon numéro de sécurité sociale, ce qui signifiait que j'en avais le contrôle légal total et les reçus pour le prouver. J'ai appuyé sur un bouton « Accès révoqué ». Chacun d'entre eux. Et puis j'ai fait la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais faite, j'ai programmé un virement récurrent pour financer des bourses d'études pour des filles sorties du système de placement familial, des filles qui savaient ce que signifiait être invisible, des filles comme moi. Parce que s'ils allaient prétendre que je n'existais pas, alors très bien. Laissez-moi être un fantôme avec du pouvoir, avec des traces écrites, avec un but. Et la prochaine fois qu'ils diront à quelqu'un, nous n'avons pas de deuxième fille, ils diront la vérité. Parce que la femme qu'ils avaient autrefois, elle a allumé ses propres bougies puis a réduit le pont en cendres. Vendredi soir, la discussion de groupe a explosé. Ma cousine Jenna a texté, « Est-ce que ça va? Je viens de voir Ethan quitter le dîner de répétition tôt, seul.
Je n'ai pas répondu parce que je savais que la lettre avait fonctionné. Ethan avait tout vu, les lignes de crédit cachées que j'avais soldées au nom de ma sœur, la compte que j'avais secrètement payée pour sa première voiture, les vacances familiales offertes qui m'étaient en fait facturées. Il a vu les messages d'anniversaire effacés de 6 ans de néant, mais bizarrement, il n'avait eu aucun problème à ajouter mon courriel quand il s'agissait de faire un Venmo pour la salle. Il n'a pas seulement vu de la négligence, il a vu de la manipulation, un récit familial soigné, épuré de son unique pilier silencieux, moi. Et maintenant, les fissures étaient visibles. Plus de filtres. Plus de mensonges. J'ai appris par une amie qui était au dîner, ta sœur avait l'air pâle. Ethan ne lui a pas adressé la parole une seule fois. Il est parti juste après les toasts. À minuit, mon téléphone a vibré. Un nouveau message d'Ethan, je ne savais pas. Tout prend soudain son sens. Merci pour la vérité. Pourtant, je n'ai pas répondu parce que cela ne l'avait jamais concerné, il s'agissait pour moi de récupérer les années que j'avais passées à être le ruban adhésif qui maintenait ensemble leurs secrets et leurs sentiments de toute puissance. Le lendemain matin, j'ai reçu une notification de la plateforme d'organisation de mariage, remboursement effectué. Compte fournisseur clôturé. Devinez qui était le fournisseur? Moi. J'avais proposé il y a des années, dans un moment de faiblesse, de couvrir les arrangements floraux. Ils n'avaient jamais confirmé, ils avaient juste supposé. J'ai donc annulé le virement bancaire. Pas de roses, pas d'orchidées, pas de bouquet hors de prix pour correspondre à un conte de fées bâti sur la fiction. Plus tard dans la soirée, un autre coup à ma porte, un coursier, une enveloppe argentée. À l'intérieur, le faire-part de mariage, déchiré en deux et griffonné de la main d'Ethan, il s'avère que ce n'était pas toi qui avais la mauvaise adresse. Pas de nom, pas de signature, juste la vérité. J'ai placé le faire-part déchiré à côté de la boîte à gâteaux que je n'avais jamais jetée, je l'ai laissé là, silencieux, fier, entier. Parce que la fille qu'ils avaient effacée était devenue la seule personne dont personne ne pouvait plus ignorer la présence. Pendant des années, j'ai célébré mon anniversaire dans l'ombre, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que prétendre que cela n'avait pas d'importance faisait moins mal que d'attendre un appel qui ne venait jamais. Pas de bougies, pas de cadeaux, juste des pièces silencieuses et des excuses qui avaient un goût de culpabilité. Mais cette année, j'ai organisé une fête. Pas pour eux, pour moi. Un toit-terrasse en ville, des lumières dorées, de la soul food préparée par un traiteur, un DJ qui enchaînait Nina Simone et SZA, et des invités qui connaissaient mon nom complet et l'utilisaient avec amour, des gens de mon présent, des amis que j'avais construits, des femmes que j'avais mentorées, quelques clientes devenues des sœurs. Chacun m'a serré dans ses bras comme si je comptais, comme si je n'étais pas quelqu'un à cacher, comme si je n'étais pas une honte à tenir à l'écart d'un fiancé. Ma fille, Ava, m'a donné une carte qu'elle avait faite à la main, rose et follement pailletée. À l'intérieur, elle avait écrit « Tu es ma personne préférée au monde. J'espère devenir forte comme toi en grandissant. » J'ai pleuré pas les larmes discrètes et polies, celles qui secouent tout le corps parce que pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti vu le jour de ma naissance. Et devinez quoi? Personne de la famille n'est venu. Pas d'appel, pas de texto, pas même de fausses excuses. Mais Ethan est venu. Il n'est pas entré avec des fleurs ou un discours dramatique, il est entré avec respect, a attendu que la musique baisse, puis s'est approché et a dit « J'y ai mis fin. Je ne pouvais pas me marier dans un mensonge. Je veux te remercier d'avoir dit la vérité, même quand cela t'a tout coûté. » Je l'ai regardé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête. Pas d'amertume, pas de fierté, juste un point final. Parce que je n'avais pas besoin de faire partie de leur image parfaite, j'avais créé la mienne. Plus tard dans la nuit, alors que les bougies vacillaient et qu'Ava tournoyait dans sa robe, quelqu'un m'a demandé si je voulais faire un vœu. J'ai souri et j'ai dit, je l'ai déjà fait. J'avais souhaité un anniversaire où je ne serais pas oublié. Puis j'ai soufflé les bougies, 12 d'entre elles, chacune emportant une année où ils avaient essayé de m'effacer. Et à leur place, j'ai allumé un avenir que j'avais construit moi-même. Ils pensaient que je disparaîtrais discrètement, qu'après une fête sur un toit-terrasse, je me serais défoulé et que je retournerais à la fille silencieuse et fiable qu'ils pouvaient ignorer jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'elle. Mais le silence? Il avait expiré. Cette semaine-là, j'ai fouillé dans mon box de stockage, j'ai sorti de vieux journaux intimes, des reçus, même des messages vocaux, la preuve de chaque anniversaire manqué, de chaque remise de diplôme qu'ils avaient sauté, de chaque photo de famille dont j'avais été coupé. J'ai tout compilé, non pas par vengeance, mais pour mémoire.
J'ai construit une chronologie numérique, chaque année où j'avais été oublié avait son propre dossier. 2017, un dîner manqué et une facture de gaz que j'avais payée pour eux. 2018, leur voyage à Cabo avec mes miles aériens, réservé la même semaine que mon anniversaire. 2019, l'année où ils ont dit « Tu es trop sensible, les femmes adultes n'ont pas besoin de gâteaux ». Et en 2020, j'avais texté « Je ne veux même pas de cadeau, juste un appel ». Aucune réponse, mais leur livraison Amazon est arrivée dans ma boîte de réception, payée avec mon compte Prime. Ce n'était pas une promenade nostalgique, c'était des preuves. Parce qu'un jour Ava demanderait « Pourquoi ne voyons-nous pas mamie et papy ? Pourquoi tante Marissa n'envoie-t-elle pas de cartes ? Pourquoi sont-ils toujours à des fêtes où nous ne sommes pas invités ?» Et j'aurai des réponses, pas amères, pas tordues, juste la vérité. Ils n'ont pas oublié mon anniversaire, ils ont choisi de ne pas venir. Et maintenant, je choisis de ne pas être là pour eux. À la fin de cette semaine, j'ai cliqué sur envoyer pour un dernier courriel au comptable de la famille, demandant le retrait complet de mon nom de toutes les participations, investissements et actifs partagés. Objet, avec effet immédiat. Aucune explication, aucune émotion, juste une sortie propre. Il a répondu, compris. En êtes-vous sûr ? Et j'ai répondu, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Parce que quand quelqu'un passe 6 ans à vous montrer que vous êtes invisible, on arrête de supplier d'être vu. On commence à construire des miroirs pour qu'ils puissent enfin se voir eux-mêmes. J'ai regardé dans le mien cette nuit-là, visage net, regard perçant. Plus d'attente d'un amour qui n'est jamais venu. Ils m'ont effacé de leur récit, alors j'ai réécrit la fin. Et dans cette version, je n'ai jamais eu besoin de l'invitation pour compter. Je suis devenu l'histoire. Le mariage a quand même eu lieu, mais pas comme il l'avait prévu. Pas d'éthane, pas de salle de luxe, pas de gâteau à 20 000 $ en forme de conte de fées. La salle m'a appelé, j'étais autrefois listé comme garante financière. Ils étaient confus. La carte enregistrée a été refusée. Souhaitez-vous conserver la date ? J'ai ri doucement. Non. Laissez la date s'en aller, tout comme je l'ai fait. Ils ont rapidement revu leurs ambitions à la baisse, d'un domaine au bord de l'eau à une sorte de pavillon poussiéreux en périphérie, de centaines d'invités à une vingtaine clairsemés. Aucune tentative de glamour ne pouvait masquer les fissures désormais. Je n'y suis pas allé, bien sûr, mais Jenna si, cousine avec une conscience. Elle m'a envoyé une seule photo, ma sœur dans une robe froissée, regardant une salle à moitié vide. Elle ne souriait pas, ne faisait même pas semblant. Parce que tout l'argent sur lequel elle s'attendait à flotter, disparut. La coiffeuse d'urgence a fait défaut. Les fleurs personnalisées ne sont jamais arrivées. Le traiteur, livré à la mauvaise adresse. Et sa maquilleuse a posté un TikTok disant « Faites attention en travaillant avec des mariés qui brûlent les ponts ». Parfois, le karma se manifeste avec du bronzer. Pendant ce temps, j'étais au lac avec Ava. Elle faisait des ricochets, je sirotais un café. Nous étions toutes les deux libres. Elle a levé les yeux et a dit « Tu crois qu'il pense à nous aujourd'hui ?» J'ai répondu « Non, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de manquer aux autres, il s'agit de ne plus se manquer à soi-même. » Parce que j'avais pleuré cette famille comme s'ils étaient partis. Il s'est avéré qu'ils n'avaient jamais vraiment été là, seulement présents quand ils avaient besoin de quelque chose, seulement chaleureux quand c'était pratique. La vraie perte, ce n'était pas moi qui partais, c'était eux qui perdaient la seule personne qui n'avait jamais traité l'amour comme une transaction. À la fin de cette nuit-là, j'ai allumé une seule bougie à la fenêtre, pas pour eux, pour la fille que j'étais autrefois, celle qui attendait les appels d'anniversaire, l'inclusion, la permission d'être célébrée. Je lui ai murmuré, nous ne sommes plus invisibles. Et la flamme a dansé comme si elle me croyait. 3 semaines après que le mariage se soit effondré, ils ont essayé de recoller les morceaux. Un courriel est arrivé, non pas de ma sœur, mais de ma mère. Objet, parlons en famille. Il commençait gentiment, comme toujours, je sais que des sentiments ont été blessés. Et se terminait par la même manipulation, ta sœur a des difficultés. Si tu pouvais juste l'aider à se remettre sur pied. Pas une seule fois il n'y avait écrit, je suis désolé. Pas une seule fois il n'était mention de la porte claquée à ma figure, des anniversaires ignorés, du fiancé à qui on avait menti. Non, tout était, passons à autre chose. Oublions. Retournons à la normale. Mais je ne fais plus dans la normale, pas quand la normale signifiait être utilisée, effacée,
manipulé par la culpabilisation pour avoir demandé à être aimé ouvertement. Alors je n'ai pas crié, je n'ai pas fulminé. J'ai répondu un seul mot, non. Et j'ai cliqué sur envoyer. Ce mot a voyagé comme le tonnerre parce que je ne l'avais jamais dit auparavant, pas quand ils avaient besoin d'argent, pas quand ils empruntaient ma voiture, pas quand ils restaient silencieux sur mon existence pour le bien de leur image. Non, a été ma libération et leur effondrement. Quelques jours plus tard, ma sœur a posté sur les réseaux sociaux une légende, certaines personnes vous trahissent en silence. J'ai souri parce que le silence n'était pas une trahison, le silence était une survie. Je n'avais plus aucun intérêt à corriger son récit. Elle pouvait chanter son chagrin à tous les algorithmes, mais je n'étais pas la méchante de sa tragédie, j'étais le panneau de sortie qu'elle avait ignoré. Ce week-end-là, Ava et moi avons organisé un dîner, 8 femmes, toutes des filles oubliées, chacune portant des histoires comme la mienne, des histoires où l'on est remplacé par de plus jolis mensonges. Nous avons fait passer les assiettes, nous avons fait passer la guérison. Et une par une, nous avons trinqué au mot « non ». Parce que parfois, non, est le mot le plus gentil que vous puissiez dire à des gens qui ne vous ont aimé que lorsque vous étiez utile. Et cette nuit-là, dans une pièce pleine de femmes qui refusaient de se rétrécir à nouveau, j'ai réalisé quelque chose, je n'avais pas perdu une famille, j'en avais construit une, un, non, à la fois. Un an a passé. Aucune excuse n'est venue, aucun appel, aucune lettre, juste le silence. Mais cette fois, cela ressemblait à la paix. Le matin de mon prochain anniversaire, je me suis réveillé sous un soleil qui filtrait à travers des rideaux de lin, l'odeur des crêpes flottant depuis une cuisine. Ava se tenait à la porte, tenant une assiette avec une seule bougie. « Tu n'as pas eu de gâteau l'année dernière, dit-elle, alors j'ai fait celui-ci. Il est au citron, ton préféré. » J'ai ri d'un rire vrai, ouvert, guéri, et alors qu'elle chantait, faux et radieuse, j'ai réalisé que c'était le moment que j'avais attendu toute ma vie, non pas la chanson, non pas le cadeau, mais la reconnaissance, la présence, le fait de savoir que je n'avais plus besoin de me battre. Pour qu'on se souvienne de moi. Cette nuit-là, j'ai invité des amis, ceux qui restaient, ceux qui me voyaient quand personne d'autre ne le faisait. Nous avons dansé pieds nus dans le salon, Ava m'a dessiné des étoiles sur les bras avec un stylo à paillettes. Nous avons allumé des bougies, raconté des histoires, mangé 2 gâteaux cette fois parce que nous le pouvions. Pas un seul texto n'est venu de mes parents, pas un seul de ma sœur, mais je n'ai pas vérifié, je m'en fichais. Parce que je savais que la fille qui se tenait autrefois sur un porche avec son propre gâteau, espérant qu'une porte s'ouvre, était partie. À sa place se tenait une femme qui n'avait pas besoin d'entrer dans un espace qui ne pouvait contenir sa vérité. À minuit, je suis sorti, j'ai allumé une allumette et j'ai brûlé la dernière lettre non ouverte qu'ils avaient envoyée. Les flammes se sont enroulées autour de leurs mensonges, de leur honte, de leur petitesse, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la fumée et un avenir qu'ils ne pouvaient toucher. Ava est sortie, m'a entouré de ses bras et a murmuré « Joyeux anniversaire, maman. Tu as créé tout un monde sans eux. » J'ai souri non pas avec douleur, non pas avec fierté, mais avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. Et alors que les étoiles s'éveillaient au-dessus de nous, je me suis murmuré, une seule fois, en pleine lucidité, je ne suis pas oublié. Je suis enfin chez moi.